Bonsoir, cher public. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Je me présente Maman, mais pas le Maman que vous voyez à la télé. Moi, je viens de débuter. Bon, moi, c'est Maman Sioudi alias Respond. Je suis un peu confus en disant être content, alors que je ne suis vraiment pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur pour deux raisons. Premièrement, Jar Ahmed est parti jusqu'à Irimak me chercher. Il m'a supplié de venir en disant qu'il y a l'argent dedans. Maintenant, je viens et je trouve que vous ne dépassez même pas une cinquantaine. Les humoristes, nous sommes au nombre de 20. Finalement, on va se retrouver avec 1000 francs, 1000 francs. Ahmed, voilà, c'est ma première fois. Et puis, c'est la dernière aussi. Deuxièmement, je vais parler d'une maladie très dangereuse. Ce n'est ni le sida, ni Ebola, c'est la galère. Oui, c'est la galère. Mes frères galériens, est-ce que vous êtes là? Voilà, merci. Voilà. La galère, croyez-moi, elle est dangereusement dangereuse. Surtout quand elle te prend en photo. C'est-à-dire que tu deviens hors état de nuire. La fois dernière, El Polo Loco a dit qu'il est une célébrité dans son quartier. Vous savez de quoi vivent les célébrités au Niger? Que de la galère. Et puis, je vais vous dire, El Polo Loco que vous voyez, c'est un gars qui n'a pas pitié de son sort. C'est un gars qui n'a rien. C'est un galéreux. Et puis, c'est lui, quand il voit une fille passer, il ne laisse pas. Lui-même, il sait que ce n'est pas son genre. Regardez El Polo Loco faire des rimes. Mademoiselle, vous êtes remplie d'une beauté emblématique qui bloque ma circulation respiratoire. Vous avez un corps bien dessiné et des yeux revolver. Si je vous laisse passer, c'est rien dire. C'est porter atteinte à ma vie professionnelle. Quelle vie professionnelle? Va chercher l'argent. Ça là, ça ne marche pas avec les filles. Et puis, vous savez ce qui me plaît? La fois dernière, il est venu pour qu'on lui emprunte de l'argent. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être c'est pour inviter une fille au restaurant. Mais mon frère, il ne faut jamais inviter une fille au restaurant. Oui. Parce que sans savoir combien tu as empoché, elle va t'allonger sa bouche et commander un plat incohérent dont elle n'a jamais senti l'odeur. À plus forte raison goûter. La semaine dernière, j'étais dans un restaurant avec ma bien-aimée Salima. Est-ce qu'il y a Salima dans la salle? Voilà, merci. Et vous savez, aussitôt rentré, le serveur nous dit bonjour. Salima répond Coca-Cola. Il dit pardon, elle dit oui, Coca-Cola, la noire là. Mais écoutez, c'est pas fini. Écoutez ce qu'elle a commandé. Pardon, il faut m'apporter du gazos au ravioli japonais accompagné d'une soupe chinoise bien pimentée dans un restaurant tchadien. Vous savez, ce qui me plaît chez les galérés, c'est qu'ils vivent toujours d'une phrase magnifique. Et puis voilà, je vous jure, ça marche. Donc même cheveux a pitié de toi et refuse de pousser sur ton crâne parce que tu n'as rien pour aller te coiffer. Et c'est toi qui t'appelles Rasta. Faut changer. Et vous savez, la galère est si sévère et peut atteindre un degré important où tu as l'impression que le monde entier est contre ta réussite. Voilà, je vous jure. J'ai un ami, il s'appelle Fessal. Avant-hier, oui. Fessal. Oui. Avant-hier, il s'est réveillé dans les environs de 11h. Il part prendre son téléphone et trouve 3 messages différents. Le premier qui dit batterie chargée à 100%. Le deuxième, c'est un jeu qu'organise les réseaux et télécommunications. Et le troisième, c'est un message d'Orange qui dit, cher client, rappelez-vous que vous devez payer le AG que j'ai emprunté il y a 1 an de cela. Veuillez rembourser dans les prochaines 4 heures, sinon vous serez convoqué à la PJ. Maintenant, pour régler ces dettes, il décide de marcher sur ces 11 nationales, de Yantala à Harubanda, chez un oncle. À un moment donné, il me fait un appel imbécile. Vous savez c'est quoi appel imbécile? Genre, si tu n'as pas l'argent, tu essaies d'appeler quelqu'un. Orange lui notifie qu'un tel a essayé de t'appeler. Mais il est fou ou quoi? Moi, je lui ai répondu avec un appel imbécile. Bon,
Après, j'ai pu recharger 50 francs et je l'appelle. Et voilà qui m'explique la situation. Alors, oui, c'est bon. Voilà, Ibrahim Goudrara. Quel drap? Là, je suis parti chez un oncle à Arubande, il n'est pas là. Bon, mon frère, si tu es à Arubande là, c'est bien. Va à l'hôpital La Morgue, il y a morgue là-bas. Suis le cortège funèbre. Ils vont t'amener jusqu'au cimetière. Non, Jo, voilà, tu es un génie. Merci, merci. Après 2 heures de temps, les voilà qui me fait encore un appel imbécile. Je l'appelle et j'entendais les gens le consoler. Mon frère, on ne pleure pas les morts. Fais seulement des invocations, c'est mieux. Bon, en pleurant à peine, il arrive à me dire, hey Bara, là actuellement je suis à Talagui. Genre le cortège funèbre a choisi le cimetière d'aéroport et non celle de. Bon, moi-même je voulais lui dire, mon frère, tu n'as juste pas eu le bon mort. Quand j'entendais une voix douce qui me disait, vous n'avez pas assez de crédit pour continuer cet appel. Merci et au revoir.